Ah, on n'est pas bien là quand même. Sur ce beau tapis bleu. Ça fait du bien quand même. Hey, salut, c'est Punky. Bon, bienvenue sur ma micro-chaîne Passion Cinéma pour la deuxième partie des enceintes Home Cinéma. Cette fois, on va voir une enceinte qui est aussi importante, je trouve, que la voie centrale. Même si elle l'est un peu moins parce qu'on peut... bon, je dis pas qu'il faut la négliger, hein, mais on peut choisir quand même des enceintes plus compactes et ça fera très bien l'affaire. Et je vais vous expliquer ça. Pourquoi? Et voilà, on y est, devant l'enceinte gauche de mon installation home cinéma. Donc on a ce qu'on appelle les fronts en fait, donc enceinte frontale. Voilà, il n'y a pas trop de lumière là. Est-ce qu'il y a moyen de... Non, bon, je sais pas. Bon, cette enceinte donc, elle est très importante. Bon, moi j'ai choisi un modèle hi-fi parce que j'adore la hi-fi et je voulais absolument avoir des enceintes plutôt généreuses en termes de son. Donc forcément, ces enceintes hi-fi que j'ai intégrées à mon home cinéma, en sachant que cette enceinte est vraiment typée hi-fi et home cinéma. Elle est vraiment polyvalente dans les deux domaines. Voilà. On peut très bien choisir des enceintes beaucoup plus petites, comme des enceintes bibliothèques ou enceintes encastrables, pour tout ce qui est le home cinéma par exemple. Il n'y a pas besoin d'avoir non plus de de grosses membranes de grave comme ça pour le home cinéma, étant donné qu'on a un caisson de basse qui est là pour ça. Voilà. Donc cette enceinte est composée de plusieurs haut-parleurs, donc je vais vous les mentionner. Donc comme sur l'enceinte centrale qu'on a vue dans la vidéo de la semaine dernière, on a un tweeter en 25 mm à dôme de soie, souple. On a ensuite le médium, pareil que sur l'enceinte centrale, sauf que lui il est vraiment filtré pour les médiums. Donc il est là pour faire la transition entre les aigus et les graves. Un haut-parleur de grave de 26 ou 21 cm, je me souviens plus. Je crois que c'est 21 cm. Voilà, ce qui est déjà pas mal, hein, franchement. Donc un haut-parleur de grave de 21 cm et un autre haut-parleur de grave, mais lui qui est plus dans les extrêmes graves. Donc il va descendre beaucoup plus bas. Il y a un filtre qui le fait descendre beaucoup plus bas. Donc extrême grave, grave, médium, aigu. Voilà. Et on a le petit évent qui est en bas pour le côté basse réflexe. Alors, en sachant que quand on a une bande son cinéma, celui-là il va pas vraiment jouer beaucoup. Du moins très peu. Car un amplificateur au cinéma, c'est enfin, c'est pas la lacune qu'il a. À part si on écoute de la musique dessus, parce que en fait, un amplificateur au cinéma n'est pas fait pour faire jouer une enceinte dans les extrêmes graves. Car dans un système home cinéma, il y a des caissons de basse qui sont là pour ça, tout simplement. Après, c'est un filtrage de truc. Voilà. Ça explique pourquoi on ne peut pas apprécier de la musique sur un ampli home cinéma et il n'y a pas que cette raison-là. Mais je vous l'expliquerai plus tard. Voilà, donc cette enceinte, vaut mieux pas la négliger. Après, on peut utiliser des enceintes beaucoup plus petites, ça marchera très bien aussi. Et surtout, faut surtout bien les alimenter parce que cette enceinte, quand même, et ben c'est bon, déjà c'est une enceinte très gourmande parce que c'est une enceinte hi-fi, mais aussi surtout que la bande son d'un film, surtout un film d'action, c'est au moins 60 voire 70% du film cette enceinte. Et pour tous les autres films ou certaines séries où voilà où il n'y a pas beaucoup d'action, c'est plus peut-être de la parlotte, voilà on va dire comme certaines comédies françaises, ça va être 40%. C'est ce qui est déjà pas mal, hein, 40%. C'est mieux que certains, comme les effets surround ou les effets Atmos, où c'est très peu des fois. Voilà. Mais il ne faut pas négliger cette enceinte tout de même. On peut prendre des enceintes beaucoup plus petites si on veut faire que du home cinéma, il n'y a pas de souci, et en plus ça coûtera moins cher. Et ben voilà, on a vu ce qu'on devait voir sur cette enceinte home cinéma, enfin cette enceinte colonne que j'utilise pour mon système home cinéma et aussi pour l'iFi. C'est une très bonne enceinte. Évidemment, je vais bientôt changer, prendre le modèle au-dessus, qui est le plus gros et le plus haut de gamme de la gamme, Prestige Facette de chez Ellipson. Parce que moi j'ai les 24F et je vais prendre les 34F, donc avec deux gros bouffeurs, Medium, Twitter et Remedium au-dessus. Parce que je cherche vraiment, en fait, dans l'iFi, beaucoup plus de basses déjà avec plus, voilà, plus présentes les basses et un meilleur médium je trouve que celles-ci. Bon, elles ont un super médium, hein, mais un peu plus ça serait pas mal, ça rendrait
les solos de guitare plus clairs, tout ça. Voilà. Pour la suite, j'espère pouvoir me les offrir pour Noël. Je croise les doigts d'avoir les moyens de me les offrir avec peut-être le 13e mois du boulot. Enfin, je verrai. Je vais continuer à faire un peu d'économie pour pouvoir me les payer. Ce qui est pas évident en ce moment. Bon, allez. Sur ce, n'oubliez pas, visionnez, écoutez et surtout, n'oubliez pas de kiffer. C'est très important.